Bonjour, je me présente, je m'appelle Tommy Provost. Je suis un étudiant à l'Université de Laval à Québec en intervention sportive et dans le cours de mon cours en physiologie de l'effort, j'étais en mesure de démystifier un mythe relié aux informations qu'on apprenait en classe. Donc j'ai choisi l'alimentation carnée. Qu'est-ce que l'alimentation carnée? Je vais lire directement la citation. Il s'agit d'une alimentation composée principalement de viande et de poisson avec un peu de produits laitiers et très peu de végétaux. Mon enfant, en fait, c'est que j'ai trouvé une vidéo sur TikTok qui en parlait. Et c'est des gens qui font un podcast. Et qui. Le titre de la vidéo, c'est. euh, pour- c'est quoi les raisons pourquoi l'alimentation carnée m'a amené à être millionnaire? Déjà là, le titre n'a pas de sens. Donc, les raisons pourquoi je fais cette vidéo-là après, c'est que ma première impression sur l'alimentation carnée en général, c'est plutôt positive. Je me demandais vraiment, ça pourrait être intéressant d'essayer. Donc justement, j'avais un intérêt personnel par rapport à ça. Et voilà. Et ma troisième raison, c'est que dans cette vidéo-là, absolument, il y a une désinformation énorme. On dit exactement que les légumes, euh, ils ne goûtent pas bon, puis on n'est même pas supposé les manger à l'état naturel. Déjà là, des informations assez absurdes. Donc ma question illicite pour faire ma petite recherche sur les articles, ça a été la suivante. Quels sont les impacts nutritionnels et métaboliques potentiellement négatifs d'un régime alimentaire inclusivement carné sur la santé humaine? Donc j'ai fait à peu près une recherche de 50 articles dans Illicite et j'en suis sorti avec trois principales. Donc la première c'est de l'EUCEF, en 2011. Il a mené une étude sur les effets d'une consommation excessivement de viande sur la santé humaine. Puis justement, les résultats de l'étude, c'est que il y avait un déséquilibre nutritionnel et ça a apporté des troubles métaboliques au niveau de la santé humaine. Ma deuxième étude, ça a été sur, on va dire, Duru et ses collègues. Dans le fond, eux ont fait une étude sur l'influence des produits issus de bovins au pâturage. Et ça, ce que ça l'apportait justement, c'est qu'il y avait un surplus d'acides aminés dans le corps, un surplus de protéines qui était vraiment inutile au reste de la santé humaine. Et la dernière étude, je suis revenu avec le CERF, puis on va dire deux de ses collègues, on va dire en 2022. Et eux, leur étude, dans le fond, ce que ça l'a apporté, c'est que c'était sur les effets thérapeutiques potentiels des régimes cétogènes. C'est vraiment quasiment la même chose que carné. Et justement, même que cétogènes ont un peu moins de protéines, on va dire, moins de viande. Et justement, ce que ça a soulevé, c'est qu'il y avait vraiment des problèmes ou des grands risques à la santé cardiovasculaire chez l'humain. Donc les concepts principaux que j'en ai tirés avec cette démystification-là, tout simplement qu'il y a un déséquilibre nutritionnel, c'est assez évident. Il y a un manque de vitamines et de minéraux dans le corps humain si on fait juste manger excessivement de viande. Voilà. Et ça en apporte justement aux limites de ses effets à court terme. Ça, ça en vient avec la dernière étude sur le cardiovasculaire. Ça le disait justement qu'il y avait un manque d'effets à court terme et c'était en trop long terme et c'était négatif. Justement à leur énergie. Et j'en venais avec l'énergie au substrat énergétique. On parle des lipides, glucides et protéines. On en a vu en classe justement sur ce concept-là que la protéine c'est seulement 2 à 5% de notre énergie. Donc c'est assez important de prendre des glucides et des lipides. Et une consommation de protéines trop excessive et littéralement inutile. On en a parlé en classe à plusieurs reprises et c'est vraiment inutile de prendre que de la viande en général. Donc pour une petite conclusion par rapport à ça, mes recommandations par rapport à l'alimentation carnée, c'est très simple. Je pense que, comme les concepts qu'on vient de voir le disent, euh, manger trop de protéines ou de viande vient littéralement pas nécessaire. La protéine, on n'a pas besoin d'une quantité énorme dans notre corps pour des effets positifs. Et puis voilà, puis on a vraiment besoin d'énergie en mangeant des lipides et des glucides. C'est en fait de varier son alimentation. Et merci de m'avoir écouté, ça ressemble à ça pour ma part. Merci.